esclave du péché et me montre la voie du ciel. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Ô Seigneur, ta parole subsiste, établie toujours là-haut. Ta fidélité à tout temps demeure la même pour toujours. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Le matin, à midi, le soir, je te chanterai toujours, car tu es ma portion, Seigneur. Tu le sauras toute ma vie. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Par celui dont parle l'Écriture, Sauveur, étoile du matin, le salut, la paix sont donnés à ceux qui étaient perdus. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi, pour ne pas pécher, pour ne pas pécher. Je serre ta parole dans mon cœur. Que la paix et la grâce du Seigneur notre Dieu soient avec votre esprit bien-aimé de Dieu. Je vais prendre la deuxième strophe du psaume 119 que nous avons commencé hier. À partir du verset 9, jusqu'au verset 16, c'est la deuxième strophe. Je vous rappelle que chaque strophe de ce psaume comporte 8 versets. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai des sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Voilà pour la deuxième strophe de
ce cantique de David. Nous allons écouter une pièce musicale avant que je glisse quelques mots par-ci, par-là, en guise d'explication. Mon cœur te cherche au coin du jour. Ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étrangère, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. De même que Meiri, c'est-à-dire ce que Meiri a soutenu dans la première strophe, quand nous avons parlé de la première strophe hier. En fait, qu'est-ce qu'il eut à dire? Eh bien, il remarque que dans le verset 90, de génération en génération par ta fidélité, le mot ta fidélité ne concerne pas la Torah proprement dite, mais la réalisation de la promesse de Dieu. De même, certains des mots cités plus haut ne concernent pas directement la loi de Dieu, comme dans le verset 84. Le verset 84, nous allons voir ce qui y est écrit. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Donc, le mot utilisé et que l'on traduit, quand feras-tu justice? Eh bien, alors, vraiment, c'est de mon vivant. Alors, cela signifie ici justice à mes poursuivants. Justice quant à ceux et celles qui se dressent contre moi. Et dans le verset 116, nous nous rendrons également au verset 116, où il est écrit « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. » Alors, de même, ici, soutiens-moi selon ta promesse. Eh bien, l'explication est selon ta promesse de même dans le verset 132 aussi. Dans le verset 132 aussi,
tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Alors, on a aussi l'explication de ce mot qui est comme il convient à ceux qui aiment ton nom. Penche-toi vers moi et accorde-moi grâce, comme cela est digne pour ceux qui aiment ton nom. Alors, on remarque également qu'il est rare que ces mots se rapportent à plusieurs sujets. En revanche, plusieurs peuvent évoquer le même thème. Ainsi, nous pouvons citer quelques exemples. On a les mots voix, V-O-I-E, sont des concepts qui désignent des commandements de Dieu, qui guident l'homme pour avoir des bonnes qualités morales. On a aussi les mots Torah, la loi de Dieu. On a le mot parole, davar. On a le mot Omar ou bien Amar, qui signifie encore parole, eh bien, sont dits au sujet de l'ensemble de la loi de Dieu. On a d'autres mots comme tzadik en justice, qui évoquent les lois de justice et les comportements de droiture entre les hommes, entre les humains comme tels. Ainsi, il y a plusieurs mots que David utilise dans ce psaume qui se rapportent non seulement à Dieu, mais aussi à nous, entre nous, la façon dont nous devons nous comporter entre nous, ce qui nous concerne, ce qui nous regarde, ce qui nous cadre, ce que nous devons considérer comme loi, comme ordonnance selon le plan de Dieu pour son peuple, le plan de Dieu pour ses enfants. Alors, voilà pour cela, je m'arrête ici aujourd'hui et nous continuerons une autre fois. D'ici là, que Dieu vous visite, vous soutienne, parce que vous avez besoin, nous avons besoin d'être soutenus tout le temps, le long du jour et de la nuit. Et c'est ce que l'Éternel Dieu fait pour nous. Si je le dis que Dieu nous visite, c'est seulement par reconnaissance, en guise de reconnaissance, mais l'Éternel, notre Dieu, je pense, n'a pas besoin que nous le lui disions, mais c'est important que nous le reconnaissions et que nous en parlions de temps à autre. Soyez donc bénis, bien-aimés. Nous allons écouter une autre sélection avant d'entrer en prière.
Éternel notre Dieu et très saint Père céleste en Jésus-Christ, nous nous courbons bien bas devant ta face bénie encore une fois au lever du jour pour chercher ta face, pour demander ta grâce, pour te dire bonjour, bonjour avant même de nous mêler dans nos différentes activités, les différentes activités de ce jour. Car c'est toi qui donnes de la force pour vaquer à nos occupations. C'est toi, ô Dieu, qui nous assiste en tout ce que nous faisons. C'est toi qui dirige nos pas. C'est toi qui fais en sorte que nos pieds ne tombent pas dans les trous béants que creuse le malin pour tes enfants. C'est toi qui nous donne de la sécurité dans notre demeure en même temps que tu nous sécurises chacun pour soi individuellement. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour la nuit au cours de laquelle, ô Dieu, tu nous as préservés de tout mal, de tout souci, de toute embûche. Merci de nous permettre encore une fois de nous réveiller tout bonnement après un sommeil de mort. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa, que toute gloire soit à toi seul. Oui, nos cœurs te cherchent au point du jour, dès le lever du jour, parce que c'est toi qui es tout pour nous, tu es tout pour ton peuple, tu l'as toujours été, et tu le resteras éternellement. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir en lire une portion, que serait-ce rien que 8 versets, mais ça fait toute une différence, Seigneur, dans notre vie. C'est ta parole, Seigneur, qui est tout pour nous. C'est ta parole, Seigneur, qui nous fait connaître, Seigneur, ta volonté pour nous, tes bénédictions pour nous, notre salut. Elle nous en parle, Seigneur. Elle nous incite aussi à attacher de l'importance à nos parents, Seigneur, parce que c'est dans ta parole qu'il a dit, enfants, obéissez à vos parents, enfants, aimez votre père et votre mère, et parce que il y a des bénédictions qui retentiront jusque dans l'au-delà, dans l'autre monde. Papa, merci pour cette parole. Merci Seigneur. Merci pour la façon dont tu l'utilises, Seigneur. La façon simple, je veux dire, dont tu l'utilises pour notre compréhension. Merci Père. Merci Papa. Tu n'as pas l'habitude d'entrer dans des mots, dans des affaires compliquées avec tes enfants. Tu veux que nous comprenions. Tu veux, ô Dieu, que nous te servions. Tu veux que nous te cherchions. Tu veux que nous obéissions, Seigneur, à tes lois, à tes ordonnances. Voilà pourquoi tu nous donnes ta parole. Merci, Seigneur, pour les gens qui nous ont aidés dans le temps à la comprendre un tout petit peu. Merci surtout pour l'assistance de l'Esprit Saint qui ne nous fait jamais défaut. Sous l'égide de l'Esprit Saint, eh bien, il n'existe pas de zone, Seigneur, de confusion pour tes enfants dans cette parole. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Papa, je vais lever devant toi les bien-aimés, les parents des jeunes, Seigneur, les parents des jeunes qui sont présentement en période d'examen. Une fois rendus à cette période, les jeunes sont très stressés,
les jeunes, Seigneur, sont très énervés. Aide les parents, oh Dieu, à les comprendre et aussi, papa, à faire ce que de droit pour aider ces jeunes-là à avancer au lieu de lancer la serviette, au lieu de sombrer dans le découragement. Fais grâce à ces parents, soutiens-les, papa, fais leur miséricorde. Tu connais ces parents-là par leur nom. Tu connais ces papas-là, Seigneur, qui se dépêchent pour la réussite de leurs enfants. Tu connais ces mamans-là, Seigneur, qui se donnent beaucoup de peine pour encadrer leurs filles, pour encadrer leurs enfants, pour subvenir à leurs besoins d'ordre matériel, d'ordre physique, d'ordre moral. Que ta bonne main soit sur ces papas, que ta bonne main, ô Dieu, soit sur ces mamans. Fais leur miséricorde, ô Dieu. Vois par-dessus tout les familles monoparentales, Seigneur. Soutiens ces mères monoparentales dans leur démarche. Soutiens ces pères monoparentaux, Seigneur, dans leur démarche aussi pour aider leurs enfants, pour aider leurs fils, pour aider leurs filles à braver les difficultés auxquelles ils sont confrontés, Seigneur, pour afin d'arriver à assurer leur survie dans cette société. Merci Père, merci Papa. Ceux-là qui sont malades dans le corps, nous te les remettons. Il y en a qui le sont sans qu'ils le sachent, Seigneur. Nous les remettons entre ta main. Papa, augmente, nous t'en supplions dans le nom de Christ, leur système immunitaire, afin, ô Dieu, que les virus, afin, ô Dieu, que les maladies contagieuses ne trouvent pas où se loger dans le système pour causer des dégâts dans la vie de ces bien-aimés-là. Merci Seigneur. Nous savons que tout passe par un système immunitaire assez bien rodé. Et c'est pour cela, ô Dieu, nous t'en supplions toujours. Nous te réclamons cette grâce spéciale, Seigneur. Un système immunitaire assez en forme pour faire face, ô Dieu, aux différentes attaques qui peuvent en provenir de toutes parts, de la nourriture que nous consommons, de ce que nous buvons comme jus ou même eau, Seigneur, même de ce que nous voyons, Seigneur. Alors, nous remettons tout ça entre ta main et nous te prions, ô Dieu, de nous faire grâce et miséricorde. Merci Père, merci Papa. À toi toute gloire, Jésus-Christ au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés du Seigneur, bonne journée dans sa paix, sa grâce. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Gardez vos yeux seulement fixés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et à Dieu, à Christ et au Saint-Esprit soit toute gloire à jamais. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi.
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.